Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut. 1. Le regard invisible. Il y a dans ta maison une présence que tu ne vois pas, une présence qui n'a pas besoin de lumière pour voir, ni de mots pour comprendre. Chaque jour, chaque nuit, elle est là. Elle ne juge pas, mais elle écrit. Elle ne parle pas, mais elle enregistre. Ce n'est ni une caméra, ni un voisin. Ce sont les anges. As-tu déjà songé à cela? Que chaque geste, chaque mot, chaque pensée qui traverse ton cœur est observé, noté, conservé, non pas dans un cloud informatique, mais dans un registre céleste. Un livre que tu ne lis pas encore, mais que tu liras, un jour, en face d'Allah. Et certes, il envoie sur vous des gardiens, des anges nobles qui écrivent, ils savent ce que vous faites. Sourate Al-Infitar, versets 10-12. Imagine maintenant. Tu es seul dans ta chambre. Tu t'assois au bord du lit, tu ne dis rien. Mais tu penses, tu ressens. Tu as peut-être un regret, une douleur que tu caches au monde. Et là, à côté de toi, un ange inscrit. Il a souffert, mais il a patienté. Il n'a pas riposté. Il a prié en silence dans son cœur. Il s'est abstenu de répondre à l'insulte. Il a baissé son regard pour Allah. Rien ne lui échappe. Même ce soupir que tu croyais insignifiant est noté. Histoire inspirée. Dans un petit village, un homme âgé priait chaque matin dans le silence. Il ne prêchait pas. Il ne parlait à personne. Mais il faisait une seule chose, chaque jour. Il se levait avant l'aube, faisait ses ablutions avec lenteur et récitait quelques versets. Personne ne le remarquait. Mais les anges, eux, le suivaient. Lorsque cet homme mourut, une odeur douce emplit sa maison. Les gens furent étonnés. Ils ne l'avaient jamais considéré comme un homme pieux. Et pourtant, chaque matin, il remplissait les pages de lumière. Les anges montaient chaque jour avec ses prières secrètes. Et toi, que voient les anges chez toi à l'aube? Voient-ils une âme qui se lève dans l'ombre pour prier Allah? Ou une âme qui oublie que le jour s'est levé et que l'encre céleste commence à couler? Chaque jour commence comme un parchemin vide, et toi tu tiens la plume, mais ce sont les anges qui écrivent pour toi. Ils voient tout. Ils voient lorsque tu retiens un mot de trop par pudeur. Ils voient lorsque tu caches une aumône dans une main tremblante. Ils voient lorsque tu effaces un message avant de l'envoyer, par crainte d'Allah. Ils voient les sacrifices invisibles, les renoncements intimes, les luttes silencieuses, et parfois ils pleurent de joie. D'autres fois, ils détournent leurs ailes de honte. Quand les deux anges, placés à la droite et à la gauche, recueillent ces paroles, ils ne prononcent pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Kaf, versets 17-18. Si tu pouvais lire ce qu'ils écrivent sur toi, aurais-tu honte ou aurais-tu de la fierté? Si on projetait ton livre quotidien sur un écran devant tous, que diraient les gens? Mais surtout, que dirais-tu à ton propre cœur? Question à l'âme du spectateur. As-tu déjà vécu une journée que tu voudrais effacer du registre des anges, et une autre que tu voudrais qu'ils encadrent, dorée, au sommet du livre? Chaque jour, tu leur offres une histoire. Est-elle digne d'être montrée à Allah? Histoire réelle. Une jeune fille se réveillait chaque nuit sans alarme. Juste avant l'aube, elle posait le front au sol. Elle priait sans voix. Elle ne disait à personne qu'elle priait Qiyam. Et lorsqu'un jour elle pleura de fatigue, pensant que personne ne la voyait, l'ange écrivit « Elle a pleuré pour continuer à prier ». Et ce jour-là, ses larmes sont montées au ciel avant le soleil. Regarde autour de toi. Même maintenant, en cet instant, des anges sont là. Ils ne clignent pas des yeux, ils ne se distraient pas. Et ton cœur est leur microphone. Quand tu t'énerves en silence, ils écrivent. Quand tu pardonnes, ils écrivent. Quand tu te tais pour la paix, ils écrivent. Quand tu penses à Allah, ils se rapprochent. Ne laisse pas les anges écrire ce que tu regretteras demain. Fais-les témoins de ta lumière, pas de ton oubli. Celui qui se rappelle Allah en secret et dont les yeux pleurent sera sous l'ombre du trône, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Hadith Bukhari à Muslim. Il y a dans ta maison des témoins silencieux. Ils ne demandent rien, ils observent.
Et quand la nuit tombe, ils monteront, et Allah lira ce que tu leur as laissé. 2. Ce que les anges écrivent vraiment, tu vis chaque jour comme une routine. Tu ouvres les yeux, tu respires, tu parles, tu regardes, tu touches ton téléphone avant même de dire Alhamdulillah. Et pourtant, ce simple moment, ce tout premier instant de la journée, est déjà noté. Pas par toi, mais par eux. Les anges qui ne dorment jamais, qui ne t'abandonnent jamais, qui notent ce que tu dis et ce que tu retiens, ce que tu fais et ce que tu évites, ce que tu affiches et ce que tu caches. Quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent ces paroles. Sourate Kahf 17. Ce que tu penses être petit, pour eux ce n'est pas petit. Ce que tu crois être sans importance peut alourdir ton registre, ou l'élever. Réfléchis. Tu es dans ta maison. Tu dis une parole blessante. Tu ne t'en souviens même plus 10 minutes après. Mais l'ange, lui, l'a noté. Il n'a pas cligné des yeux. Il n'a pas dit « ce n'est rien ». Il a juste noté. Et à côté une autre une parole douce dite à un parent. Peut-être que toi tu l'as dite machinalement, mais l'ange l'a notée comme Rahma, miséricorde. Tu comprends maintenant ? Rien ne leur échappe. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Kahf 18. Maintenant pose-toi cette question. Si tu pouvais lire ce qu'ils écrivent sur toi chaque jour, serais-tu fier de ton livre ? Ou aurais-tu envie de le refermer ? Pas ce que les gens voient de toi, pas les likes, pas les photos bien cadrées, mais ce que tu es vraiment. Les anges n'écrivent pas les apparences, ils écrivent les vérités. Ils n'écrivent pas la posture de ta prière, mais la présence de ton cœur dans la prière. Ils n'écrivent pas juste que tu as jeûné peu, mais pourquoi tu l'as fait ? Par mode, par pression, par amour pour Allah. Ce qu'ils écrivent n'est pas une simple liste de faits, c'est un témoignage spirituel. Ton registre, ton kitab, est un miroir de ton âme, et tout ce que tu mets dedans, tu le reliras. Et le livre sera placé, alors tu verras les criminels effrayés par ce qu'il contient, et ils diront « Malheur à nous ». Qu'a donc ce livre à nos maîtres, ni petit, ni grand péché, sans les compter. Sourate Al-Kahf, 49. Alors pose-toi maintenant sérieusement, qu'est-ce que les anges ont écrit aujourd'hui ? Une parole vulgaire ? Une discussion inutile, pleine de moqueries ? Un regard interdit ? Une distraction durant la prière ? Ou un effort discret ? Une invocation dans le cœur ? Une aumône donnée sans témoin ? Rien n'est oublié. Même les intentions sont notées. Et c'est là que tout change. Tu as peut-être voulu prier, mais tu n'as pas pu. Tu as peut-être voulu jeûner, mais tu étais malade. Tu as voulu faire du bien, mais tu n'en as pas eu l'occasion. L'ange note aussi cela, l'intention. Celui qui a eu l'intention de faire une bonne action et ne l'a pas faite se verra enregistrer une bonne action. Hadith Bukhari à Muslim. Tu n'es donc pas uniquement ce que tu fais, tu es aussi ce que tu désires sincèrement faire pour Allah. Mais l'inverse est vrai aussi. Tu as peut-être souri devant les gens et médit de ton frère dès qu'ils sont partis. Les anges ont vu les deux scènes. Tu es en train d'écrire ton livre éternel sans stylo. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu reliras demain. Ce que tu ris maintenant peut te faire pleurer là-bas, et ce que tu pleures ici peut t'élever là-bas. Chaque jour, chaque détail est conservé, et un jour ce sera lu devant toi. Lis ton livre. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Sourate Al-Isra 14. Tu n'as pas besoin d'attendre la mort pour savoir ce qu'ils écrivent. Regarde ta journée. Revois mentalement ce que tu as dit, ce que tu as regardé, ce que tu as évité, ce que tu as laissé entrer dans ton cœur. Tu sais déjà, au fond, ce qu'ils ont écrit. La question est, as-tu envie de recommencer demain de la même façon ? Ce n'est pas pour te faire peur, c'est pour te réveiller. Car la miséricorde d'Allah est immense. Tu peux encore effacer des pages, tu peux encore repartir, tu peux encore choisir ce que tu veux qu'il note ce soir avant qu'il ne monte au ciel. Juste après cette vidéo, coupe ton téléphone, fais 2 unités de prière, même en silence, même sans larmes, et dis juste « Ya Allah, j'ai oublié aujourd'hui, mais toi n'oublie pas de me pardonner,
et laisse les anges noter cela. 3. Ils montent avec ton livre, chaque jour. Et Allah lit. À lui seul appartiennent les mystères des cieux et de la terre, et l'ordre de l'heure ne sera que comme un clin d'œil, ou plus bref encore, car Allah est certes capable de toutes choses. Surat An-Nahl 77. Mais tu crois être seul, mais dans l'invisible, des ailes s'élèvent. Chaque jour, des anges montent avec les traces de ta journée. Et Allah, regarde ce qu'il lui apporte. Il connaît ce qui pénètre en la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est le très miséricordieux, le pardonneur. Surat Sabah. Chaque jour, ils remontent, et toi, tu as oublié ce que tu leur as confié, mais eux n'oublient pas. N'as-tu pas vu qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre? Il n'y a pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit le quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit le sixième, ni moins ni plus, sans qu'il ne soit avec eux, où qu'ils soient. Ensuite, il les informera de ce qu'ils ont fait, le jour de la résurrection. Car Allah est omniscient. Surat Al-Mujadila 7. Tu es entendu, tu es vu, tu es suivi, et les anges ne se lassent jamais. Ils notent, et ils montent chaque jour avec ton livre de 24 heures, et des anges montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Supporte donc d'une belle patience. Surat Al-Ma'arij 4-5. Le registre est vivant, tu l'écris sans stylo, avec tes regards, avec ton souffle, avec tes silences. Et tout ce qu'ils auront fait sera consigné dans des registres, et tout, petits et grands, sera recensé. Surat Al-Qamar 52-53. Et Allah lit. Il lit ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu désires, pas comme un roi qui juge, mais comme un Seigneur qui espère ton retour. Nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, car nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas tricher. Même quand tu oublies, le ciel se souvient. Et les anges montent. Ils montent avec tes ablutions. Ils montent avec ta prière faite à moitié. Ils montent avec tes prières pleines de larmes. Ils montent avec tes gestes généreux que personne n'a vus. Et puis, il y a ce moment, le moment où Allah dit « Regardez ce que mon serviteur a fait aujourd'hui. Il m'a mentionné alors qu'il aurait pu dormir. Il m'a invoqué alors qu'il aurait pu se plaindre aux gens. Il a pleuré alors qu'il aurait pu crier. Il s'est tu alors qu'il aurait pu répondre. » Et les anges témoignent, ils disent « Ya Allah, il t'a obéi. » Dans l'ombre. Toujours là. Nous scellerons leurs bouches et leurs mains nous parleront et leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Surat Yassine 65. Ton corps deviendra témoin, tes membres seront des preuves, ton livre sera lu, et tu seras seul. Et il recevra son livre dans sa main droite, et il dira « Tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. » Alors il sera dans une vie agréable. Surat Al-Haqqa 19-21. Tu es encore vivant, tu peux encore choisir ce qu'ils écrivent, tu peux encore prier sincèrement, et l'ange écrira « Il est revenu vers toi, ya Allah ». Tu peux encore effacer une page noire avec une larme, car Allah aime celui qui revient. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Fiqh, Surat Az-Zumar 53, mais c'est Allah qui décide comment elle se termine. Et maintenant, que veux-tu qu'ils écrivent demain? Tu sais maintenant ce que les anges voient, tu sais ce qu'ils notent, tu sais qu'ils montent chaque jour avec ton histoire, et ce que tu pensais caché est inscrit, ce que tu pensais oublier est vivant, ce que tu pensais petit est pesé. Ils ont vu ton regard quand tu étais seul, ils ont vu ta main s'éloigner d'un péché alors que personne ne regardait, et ils ont noté. Tu n'as plus besoin de fuir, plus besoin de te justifier, car tu sais, et surtout, Allah sait.
Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Sourate Al-Baqarah 286. Et ceux qui, s'ils ont commis une turpitude ou causé quelque injustice contre eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés sinon Allah, et ne persistent pas en sachant ce qu'ils ont fait. Ceux-là auront pour récompense le pardon de leur Seigneur et des jardins. Tourat Al-Imran 135-136. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous croyez, vous aussi, en la force du dialogue et de la nuance, n'oubliez pas de vous abonner, partager et faire entendre votre voix en commentaire. À très bientôt sur la chaîne. Inch'Allah.